Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, nous avons Opal qui est sur la table. Évidemment, vous imaginez que je vais pas la laisser là parce que sinon je vais pas avoir de place. Voilà, nous sommes vendredi soir, hein. Nous sommes toutes les deux. Voilà, on se fait des papouilles et en fait, je sens qu'il faut que je vous fasse une petite guidance. Alors peut-être si je la mets là, tu te mets là ma paire? On va voir. Donc oui, alors je sens la guidance. Curieusement, j'ai sorti le Dixit, mais tous les jeux, j'ai plein de petits jeux de Dixit. Et ce qui m'a inspiré là, c'est ces jeux qui m'ont appelé. Donc je me suis dit, bon, ça va être un peu peut-être poétique, ça va être guidance, canalisation, quelque chose de cet ordre-là. On va voir. Allez, on va voir. Bon, je sais pas vous, mais là, moi, je ressens les énergies de cette pleine lune là, cette pleine lune en Gémeaux qui arrive lundi. Je ressens une atmosphère un peu particulière, donc bon, allez, on laisse faire les choses. Ah ben tiens, il y en a. Je vais te voir. On va peut-être pas. Il y en a combien? Ben, il y en a trois. Ben, on va les prendre, on va prendre ces trois et on va voir ce que ça donne. Tu te mets là? Regarde. Tu te mets comme ça? Ma pépette? Qu'est-ce qu'on a? Ah, quatre, on en a. On a eu celle-ci avant celle-ci. Bon, je vais vous les montrer dans un premier temps. Et puis ensuite, je vous dirai ce qu'elle m'inspire. Je ne vais pas en prendre plus parce que je crois qu'il n'y a pas besoin. Alors, vous montre parce que là, on a un champ de blé. Et curieusement, là, on a un champ de blé. Et c'est comme si, en fait, ça se présentait comme ceci. Donc, je vais les mettre comme ceci, dès à présent. Et là, on a ces enfants dans ces petites étoiles de Noël avec ces bougies. Et là, on a ce personnage avec cette sorte d'étoile au niveau du troisième œil. Donc, je vais les disposer comme ceci. C'est ainsi, en tous les cas, que je les ressens. D'accord? Ok. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause parce que le temps que je ressente les choses, vous allez avoir l'impression que qu'il se passe rien. Et je réactiverai lorsque je vous dirai ce que j'ai à vous dire. Mais oui, c'est évident en fait. Bon, on a ce château dans les nuages. De ces nuages tombe la pluie. La pluie qui vient arroser le champ de blé. D'accord, je te remontre. Et on a ce personnage-là qui est à la croisée de chemin, au milieu de ce champ de blé. Ce que ça m'évoque, le château dans les nuages, curieusement, ça m'évoque les vies antérieures. Ça m'évoque les contes de fées, ça m'évoque tous tes rêves, ça m'évoque le paradis céleste, ta demeure éternelle. Évidemment, ça évoque donc les contes de fées, les princes, les princesses, etc. Mais parce que ce château, il est beau, ce château, il est au-dessus des nuages, il est inattaquable. Euh,
Nous avons des drapeaux dorés, des oiseaux comme des colombes blanches qui gravitent autour. Ce château-là, il est à l'abri de la pluie. C'est aussi, il est blanc. C'est aussi ta forteresse, ta solidité, ton antre, ton foyer qui, quand on dit regarde, prend de la hauteur. On prend de la hauteur sur les intempéries là. On prend de la hauteur sur les intempéries, mais on se doute pas que ces intempéries finalement sont là pour, pour abreuver, pour arroser ce terrain et le rendre fertile. Un terrain qui devient tellement fertile que le blé a poussé et qu'à un moment donné, on a ce personnage-là accompagné de ce coq, c'est rigolo, qui se trouve à la croisée de chemin, au milieu de toute cette abondance de blé, là, de part et d'autre. Comme si ce personnage qui était dans le tracteur, à présent se retrouvait sur la route et regardait ce que ces champs pouvaient donner. Et ce que ça me renvoie comme sentiment, c'est quelque chose de très réconfortant parce que comme si on pouvait créer son paradis sur terre, comme si euh, de cette pluie-là que l'on essaie de surmonter, euh, de regarder de haut, dont on essaie de se préserver, ben comme si c'était justement cette pluie-là qui pouvait rendre un terrain fertile. Ok. Et là, nous avons dans ces étoiles, alors voilà, nous sommes fin novembre, les fêtes de Noël approchent, donc évidemment, ça m'évoque les décorations de Noël que l'on va accrocher sur le sapin ou partout ailleurs, hein. Et qu'est-ce que je vois? Dans la première étoile, c'est un bébé qui tient la bougie. Dans l'étoile un peu plus lointaine, là, c'est un petit enfant. On n'arrive pas à distinguer, hein, garçon, fille, peu importe le genre. Et dans la troisième étoile, hein, c'est c'est un enfant ou quelqu'un de plus grand encore qui tient une bougie. Cette carte, elle m'évoque aussi l'aspect céleste que m'avait évoqué ce château. La notion, alors évidemment, de pureté, avec la bougie, hein, avec l'enfant, de cycle, hein, avec l'évolution. Ça peut m'évoquer la famille aussi, les instants de Noël, hein, évidemment. Euh, Ça peut m'évoquer aussi la notion de protection. On se met en protection dans... Et au lieu de se mettre dans une boule de Noël, une boule de protection, on est en protection là, dans des étoiles. On a là, et puis c'est une étoile bien particulière puisque c'est un pentagramme. Ça m'évoque l'homme de Vitruve, la quintessence. Et on allume la lumière dedans. Mais qu'est-ce qu'on a là? On a là cette jeune fille qui sort la tête
de l'étang dans lequel se trouvent les grenouilles et les fleurs. Euh, on peut évoquer les fleurs de nénuphar. Avec ce troisième œil activé, ses yeux grands ouverts et cette sorte d'auréole tout autour de la tête, entourée de toutes ces fleurs, avec ces grenouilles ou crapauds là, tout autour, et ses plumes. Et elle est percutante cette carte, parce que de prime abord, elle pourrait évoquer, comment dire? Elle pourrait sembler négative, mais moi je l'aperçois absolument pas comme ça. Je l'aperçois de la même manière que ce château au-dessus de la pluie qui va finalement abreuver le champ, qui va apporter une belle récolte. Parce que je vous donne souvent la métaphore de la fleur de lotus du nénuphar et je vous dis cette magnifique fleur qui semble flotter au-dessus de la mare, au-dessus de l'eau, qui peut paraître parfois boueuse, sombre, pas forcément limpide. C'est finalement une fleur qui va planter ses racines très 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 profondément dans la vase, qui va se nourrir de cette vase pour s'épanouir à la surface vers le soleil. Et là, c'est ce que ça m'évoque. Ça m'évoque ce personnage-là qui peut-être a évolué en protection, une protection pour moi céleste, sans aucun doute, hein, dans les étoiles. C'est un enfant des étoiles. C'est un enfant des étoiles qui peut-être a été parachuté dans la boue et qui, au lieu de se noyer dans cette boue, est remonté à la surface parmi les fleurs et qui arrive à rayonner, qui a réussi à activer son troisième œil et à regarder les choses pleinement en face, qui a réussi à comprendre les synchronicités avec ses plumes blanches, les amis. Il est drôlement intéressant ce tirage. Allez, on va voir si on a d'autres. J'ai pris l'autre paquet. Enfin, c'est plein de paquets que j'ai mélangés ensemble là. Là, je les partage en deux parce qu'il y en a beaucoup. J'ai pas les mains assez grandes. Ha! C'est tellement intéressant. Je te montre. On a là une porte à battant comme dans les saloons. Regarde. Est-ce que tu vois? Ok. Donc il n'y a pas de serrure, hein. Donc il suffit de pousser, mais en même temps, ce qui est rigolo, tu vois, je te dis, ce personnage, il est dans l'eau, il a le corps immergé dans l'eau, la tête est relevée, et on a cet accès là qui est planté dans l'eau, une eau plutôt limpide là pour le coup, avec cette facilité d'accès de passer d'un côté à un autre, mais tu peux même passer dessous, j'ai envie de te dire. On va voir hein, ce que ça nous dit. On est à la croisée de chemin là, ça c'est certain. Euh, on va voir. Je vais continuer. Mais il y a une porte là qui se présente. Hop là. Ah non, ça fait trop. Euh, ça fait beaucoup. Je les regarde, mais je suis pas sur ce paquet de les prendre. Donc je confirme, je vais pas les prendre. On va prendre, il y en a deux là. On va prendre ces deux-là. Ah, on a l'abeille qui est en train de butiner le pollen de la fleur. Et on a le papillon. Ok. Bon, écoute-moi. L'abeille, c'est une travailleuse. L'abeille, c'est une productive. On le dit fort bien, sans les abeilles, notre écosystème ne pourrait pas tenir. Sans les abeilles, ce serait un drame d'un point de vue écologique.
parce qu'on a besoin des abeilles pour transporter le pollen, pour la vie de l'humanité. D'accord? Donc, pour moi, l'abeille, c'est ce symbole à la fois de travail, de transformation, puisqu'elle va transformer le pollen en miel, de collaboration. euh, Ça m'évoque cet aspect important. Tiens, elle est posée sur une fleur blanche. Et on a ce papillon qui m'évoque la métamorphose, la transformation également. Donc la porte là, tu vois, ce personnage-là, il sort la tête de la boue en fait, éclairé, illuminé, une fleur parmi les fleurs, tout en jonglant, j'allais dire, avec son environnement, qu'il soit marécageux ou pas. On a quelqu'un qui a la pleine conscience en fait, qui, en dépit peut-être d'un climat hostile, d'un environnement boueux, est plutôt dans sa tête et dans son être, sur un paysage plutôt, plutôt limpide, plutôt stabilisé, avec cette capacité d'ouvrir les battants de ces portes-là pour passer d'un côté à un autre, parce qu'on a quelqu'un là qui bosse pour une transformation. Voilà ce que je ressens. Alors, j'ai un oracle qui m'est apparu. C'est là, quand j'ai vu cette porte-là, c'est vraiment celui-ci que j'ai vu. Est-ce que c'est celui-ci? Les, les comptes. Alors, attends, oui. Je crois que c'est celui-ci. Non, je crois pas que ce soit celui-ci. Alors, j'en ai tellement d'oracles que quand une carte m'apparaît, il faut que je me souvienne de quel oracle il s'agit. Non, c'est pas celui-ci. Ça y est. C'est Fantasia. Exactement, Fantasia. Et j'ai une carte bien précise qui m'apparaît, qui me fait penser à un tableau de Dali. On va voir. Qui est dans le jeu, en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Opal sur mes genoux. Comme ça, je vais libérer l'espace. Ah bien, viens ma pépette. Je peux baisser. Voilà. On me dit c'est un monde de rêve. Donc, je prendrai l'oracle des mondes oniriques après. Ok, pas de problème. T'en as pas ma puce. Après, j'ai laissé le plateau de l'oracle du tarot clairvoyance, mais bon, je vais pas l'utiliser ce soir. Et tu sais ce que je vais faire? 2 secondes. Voilà. Au niveau de l'énergie, ça me semble plus cohérent. Allez, je vais la tirer. Ok. On a la carte le labyrinthe. Je vais te la montrer.
On a eu le château sur les nuages, là. On a ici une sorte de château, mais beaucoup plus futuriste, j'allais dire, hein, avec de multiples tours aux formes variées, très intéressant. Tiens, je vais te lire le message en lien avec cette carte. Je la pose ici. C'est la carte numéro 24. Alors, je te lis le message parce que Fantasia, tout comme les chemins de l'éveil, hein, euh, propose des poèmes. Et c'est ça que je trouve très joli. Et je trouve que ça va tout à fait en cohérence avec le Dixit, puisque, voilà, on est dans quelque chose de très poétique dans l'interprétation du Dixit. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que ça me renvoie. Le labyrinthe. Le destin est à l'homme comme un labyrinthe. Une même histoire en plusieurs tomes qui l'élèvent ou l'éreintent. Canal de mille émotions, l'âme est un sanctuaire incarné dans une si petite maison qui nous enferme et qu'on aère. Il n'est pas rare de se sentir emprisonné, l'être a ses propres barrières, ses propres murs, l'impression d'être comme piégé. Sortir du labyrinthe que l'on connaît peut paraître dur. On trouve enfin une porte et on croit à la liberté, mais celle-ci nous déporte en des lieux plus étroits, renfermés. On cherche trop souvent la lutte et l'on s'enferme dans nos maisons. Trouve la liberté au cœur de ta cahute et tu seras libre de quitter ta prison. Le cœur connaît le seul chemin qui existe et il se fissure des jeux de piste. Ne doute plus, c'est à ta foi d'être d'astreinte. Tu sortiras alors peut-être enfin du labyrinthe. Le labyrinthe est un lieu sombre et si beau à la fois, dans lequel il ne vaut mieux pas s'égarer, mais exactement comme pour la semeuse de rêves, il peut être parfois le seul moyen de se trouver. Fantasia est un pays vaste où il n'y a nul bien ni mal. Il n'y a que des destinations menant au plus proche de soi. Le message de cette carte nous indique le chemin à suivre pour sortir du labyrinthe dans lequel nous sommes enfermés, dans lequel nous tournons en rang. Ce labyrinthe est à l'image de notre problématique actuelle, que ce soit un travail dans lequel on est coincé, une maison que l'on aimerait quitter, une personne dont on n'arrive pas à se défaire, un corps que l'on juge tellement que l'on s'y enferme, etc., etc. Eh bien, bonne nouvelle. La sagesse qui accompagne la carte nous indique que tout s'organise pour nous permettre de nous en sortir. Il n'y a plus qu'à comprendre le mécanisme. Plus clairement, ce texte et cette carte nous racontent que vous avez fait beaucoup de routes, passé bien des portes, mais c'est comme si à chaque fois ces portes vous enfermaient dans des pièces encore plus étroites, une même histoire en plusieurs tomes. Cette notion d'enfermement est propre à la relation que vous entretenez avec votre incarnation terrestre. Vous n'acceptez pas l'expérience, alors l'expérience vous ronge, vous faisant vous retrancher un peu plus chaque jour. L'incarnation enferme l'âme dans un corps de matière qui lui paraît étouffant et inhibant.
Tout le défi étant justement de transcender cette matière à terme et de grandir par cette confrontation face aux limites, aux dualités, face à la privation. Le but est de repartir de petit pour conquérir son immensité. Autant vous dire que ce qui est prometteur, c'est qu'à ce stade, vous êtes en train de vous éveiller très fort. Alors, armez-vous seulement de patience, vous allez sortir de ce labyrinthe. Ça ramène au chemin de l'éveil à la carte, les amis. Roulement de tambour. 27. Jour de pleine lune. Ok? Donc je vais la tirer. Parce que, voilà. Alors qu'est-ce que c'est cette carte 27? C'est l'indulgence. La carte 27, c'est l'indulgence. Bon, voyez, c'est ce que je vous ai dit. J'ai l'impression que déjà, rien que la carte du labyrinthe, elle vous décrit un peu ce que je vous ai dit. Parce que je vous ai dit ça, ça peut m'évoquer l'aspect karmique. Euh, ça peut m'évoquer le fait de rester dans son château là. Et on vous parle de progression, le fait de grandir. On vous parle de porte et de sortir du labyrinthe. Pourquoi? Après, effectivement, avoir bien œuvré, vous transformer en papillon. L'indulgence. Carte 27. Laissez soirée poésie ce soir, les amis. Et ça me va bien. Je trouve que l'énergie, elle est là-dedans. En tout cas pour ce week-end. L'indulgence. Le ballet du chagrin, cette dernière danse, inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver pour se sentir capable. Il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien, le meilleur alors se trouve non loin, quelque part, entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit, tout à fait l'air serein, qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin. Ce ballet, car c'est la voix de ton avenir qu'il est en train de sublimer. Vois-tu, peut-être es-tu resté dans ce labyrinthe-là. Quel que soit ton cheminement, quel que soit ton vécu, et encore une fois, cher ami, je t'invite à adapter à ta situation, à transposer par rapport à ton vécu. Mais là, on t'invite à comprendre à quel point ton chagrin est une mine d'or, à quel point la pluie qui tombe là sur le champ est une mine d'or finalement, parce que c'est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Et tu vois, ce matin, j'ai vu passer un post là sur Facebook qui disait lorsqu'il pleut, au lieu de fermer systématiquement les fenêtres, ouvre-les, ouvre grandes tes fenêtres pour aérer, parce que
l'air, la pluie, purifie l'air de l'intérieur de ta maison. Ça m'évoque ce que j'ai lu ce matin. Cet enseignement, il t'indique quoi? Cet enseignement, il t'indique qu'il faut danser avec le chagrin. En l'occurrence, peut-être qu'il faut que tu apprennes à danser sous la pluie. Il faut que tu apprennes à renaître. Il faut que tu apprennes à sortir de la boue, à t'éveiller et à te déployer parmi les autres fleurs. Il t'invite à danser avec ce chagrin plus que de le repousser. J'ai envie de te dire, si tu as besoin de pleurer, ben vas-y, pleure. Parce que sinon, tu vas perdre du temps. Parce que tu vas perdre du temps à vouloir t'en défaire, hein. Et te défaire de ton chagrin, ce serait comme te défaire de toi-même et des compréhensions que tu dois, des enseignements que tu dois en tirer de cette situation. L'enseignement de cette carte est clair, hein. Il te dit l'indulgence ou sinon rien. Alors on t'invite à quoi? On t'invite à avoir de l'indulgence pour toi, pour les autres, hein, comme un moyen de supplanter le chagrin. Euh, c'est un enseignement qui te permet de réparer en fait, hein, de prendre ce chagrin dans tes bras, de danser avec, de le laisser évoluer sans le bloquer, d'acte en scène avec son lot de surprises, où à la fin, finalement, ce chagrin sera simplement balayé et effacera avec lui les traces de ses méfaits pour ouvrir la voie d'une suite à gagner. Alors il est peut-être temps de sortir de ce labyrinthe, de sortir de ce chagrin, euh, de sortir de la boue en ayant compris, en ayant été éclairé, en ayant compris que la pluie a servi à rendre ce champ fertile, que ce travail a servi à la métamorphose, que tout est cyclique dans la vie. Je vais continuer avec l'oracle des mondes oniriques. Je suis dans un état un peu comateux. Bon, je vais vous dire, je sors du bain, hein. Voilà, j'avais besoin ce soir d'un bon bain chaud. Je me le suis octroyé. Donc, ouais, je suis un peu dans cet état-là, un peu coton. Et un peu lent. Tiens, peut-être que vous vous endormirez avec ma vidéo ce soir, hein. Allez savoir. J'entends chercheur de vérité. Ok. On a l'école et les examens, d'accord? L'école, les examens. Je t'ai dit que c'était enseignement, tout ça. Mais on a quelqu'un avec cette carte-là qui peut-être se sent pas à la hauteur. Ou peut-être qu'on a quelqu'un qui peut se sentir en compétition avec les autres. Ou qui est dans une auto-évaluation. Pardon, d'auto-évaluation. J'arrive pas. Je t'ai dit que j'étais dans un état coton là, tout à fait. En plus avec ces cartes-là, mais j'ai l'impression de plonger dans un monde de rêve. Auto-évaluation. Alors, ce qu'elle m'évoque, c'est
On s'examine, on décortique, on réfléchit, on se met en balance, j'entends, et vous verrez comment ça résonne. On regarde là où on est à la hauteur et là où on ne l'est pas. Tu verras comment ça résonne. On peut être, j'arrive plus à parler. On peut peut-être réciter sa leçon. Ok. On a peut-être des choses à dire et on peut réciter ce qu'on a à dire. Le répéter, j'entends. Bon, tu verras comment ça résonne. Oula! On a l'intuition. Ok. Bon, on a l'intuition là, tu vois. Regarde. Cette carte, elle te dit, examine les domaines de ta vie qui nécessitent une action décisive. Pour cela, sonde, ton cœur pour y trouver les bonnes réponses. Écoute ce que te dit ton intuition et mène à bien ses conseils. Donc là, ben ça revient, hein, les énergies du week-end, hein. Introspection, auto-évaluation, questionnement, peut-être dans la tête le labyrinthe aussi, l'indulgence, etc. On te dit d'écouter ton cœur et d'écouter ton intuition parce que il y a un domaine de ta vie qui nécessite cette action décisive-là. Il va falloir la franchir, la porte, pour la métamorphose, pour la récolte, pour la concrétisation. La pluie qui est tombée a fait pousser le blé. D'accord? Toi, tu es là au milieu. T'as plus qu'à récolter, j'ai envie de te dire. Donc, quelle est la décision que tu vas prendre? Allez, on en a deux. Ok. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a la carte de la vérité. Je t'ai dit, je t'ai parlé de balance, je sais plus dans quel terme je les ai employés. Et on a les animaux. Il y a un conflit intérieur, il y a une dualité là, hein. Il y a un conflit intérieur, mais on te demande de prendre de nouveaux risques là. On a quelqu'un qui peut-être se sent réfréné dans quelque chose. Et c'est assez intéressant puisque justement on a cet enfant, je te dis, on a l'impression qu'il répète sa leçon comme quelqu'un qui aurait quelque chose à dire à une autre personne et qui se répéterait le discours dans sa tête pour bien le formuler. Un truc comme ça. D'accord? Euh, Comment peux-tu sortir de cette captivité, soit dans ton mental, dans ton libéré, dans... Oh, pardon. C'est fou quand même, je bafouille, hein. Je suis fatiguée, les amis, je suis désolée. Je vous fais cette guidance parce que vraiment, j'ai senti qu'il fallait la faire. Et en plus, ces oracles-là, je me suis dit, je vais basculer. Je suis toujours dans un état second parce que je suis vraiment en canalisation avec ce genre d'oracle. Mais waouh. Bon, je reprends. Comment vas-tu t'épanouir, sortir de cet état captif, soit de ton mental, soit des circonstances, soit d'une situation où tu dois énoncer haut et fort quelque chose, hein. Mais comment tu pourrais prendre de nouveaux risques, devenir plutôt ce loup, là, au-dessus de cette dualité? Ça m'évoque le loup blanc et le loup noir. Et je vais pas te raconter l'histoire, d'accord? Si tu es un abonné de la chaîne, tu la connais par cœur. On a la vérité qui te dit, qui te demande de rester authentique dans tes valeurs fondamentales. On te dit la vérité peut être masquée, alors soyez objectif dans votre gestion des problèmes sentimentaux. Allez, on est reparti. Bon, c'est le sentimental en ce moment, hein, qui ressort, hein. Voilà, je te l'invente pas, je te le montre. C'est pas des oracles. Attends, c'est marqué ou sentimentaux. C'est le ici. Là, je sais pas si tu vois. Ce sont pas des oracles sentimentaux. Ok. Bon.
Soyez objectif dans votre gestion des problèmes sentimentaux. Occupez-vous des domaines de votre vie qui n'accomplissent pas votre vérité profonde. Donc, reste authentique dans tes valeurs. Et en même temps, je suis pas étonnée parce qu'on te dit quoi? On te dit sonde ton cœur pour trouver les bonnes réponses. Tu as tes choses décisives là. Pourquoi? Pour t'épanouir. Euh, on te demande de rétablir l'équilibre avec la balance et d'enlever le voile que tu as sur tes yeux. On te demande de brandir le glaive de la vérité profonde. Ok, je vais en prendre une autre pour voir. Complément d'information. Tu vas tomber, Opal. Qu'est-ce que c'est cette vérité-là? Bon, je vais la tirer. La vérité à laquelle tu dois faire face, euh, c'est la guérison. Tu dois devenir un guerrier, une guerrière, d'accord? Pour affronter la vérité en face, brandir le glaive. Et cette carte, elle te dit, soignez des blessures passées grâce au pardon et à la conscience. En veillant sur vous-même, vous pouvez devenir une force cicatrisante pour d'autres. La guérison physique ne pourra advenir que lorsque vous aurez fait face à vos traumas. Ok. Bon, il y a des pardons qui doivent être accordés, il y a des blessures passées qui doivent être soignées. Et ça, il faut que tu le regardes en face, en fait. Et à la fois, il faut que tu sois euh, bienveillant vis-à-vis de toi, mais il faut que tu le sois vis-à-vis de l'autre, des autres, pour cicatriser quelque chose. Alors, on te parle de guérison physique que lorsque tu auras fait face à tes traumas, on me parle de symptomatisation. Donc voilà, sache que si tu as des douleurs, heu, des manifestations physiques, c'est que il y a des choses à régler d'un point de vue émotionnel. OK, et j'en tire une dernière, on va voir. J'ai envie de te dire: énonce ta vérité, n'aie pas peur, finalement. Combat tes démons intérieurs et ta dualité. Tombe les masques. OK, on a sauté. Très bien. Oh, en dos de deck, juste je te montre ça, on a la confiance. D'accord? En dos de deck, on a main dans la main. La confiance, croyez en vous-même et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. D'accord? Ok. Ok. On a besoin de couper des cordons là. On a la carte de la mort. Alors évidemment, c'est pas la mort physique, hein. Ok. Vous voyez, ce personnage, il coupe un cordon là. Qui te dit quelle partie de vous-même ou habitude nécessite un changement? Vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Avez-vous négligé votre santé physique ou émotionnelle? Donc, ouais, il y a clairement là, on doit sortir d'habitudes nocives, on doit sortir de comportements, on doit changer les choses en soi, on doit mourir à soi pour renaître, on doit se reconnecter à soi et aux autres, on doit couper le cordon là, visiblement, et on doit se dévoiler sa face là, hein. On doit s'enlever le masque qu'on a sur les yeux. Là, on est imbriqué, hein, c'est très très cohérent avec le reste du jeu. Et à la fois, euh, encore une fois, dans mes tirages, la première partie, c'est là où on arrive. Et le reste du tirage, quand j'approfondis, c'est pourquoi, comment on en arrive là et qu'est-ce qu'on a à traverser ou qu'est-ce qu'on a vécu pour en arriver là. Si aujourd'hui vous en êtes là, vous avez passé tout ça. Mais si vous sentez que vous n'en êtes pas encore là, peut-être que vous êtes en train de passer tout ça ou que vous allez passer tout ça. Donc la confiance, allez, une autre pour voir. Alors, je prends le temps ce soir et je sais que je suis lente parce que je suis dans une énergie particulière. Là, je vous dis vraiment, voilà, je sens les énergies de la lune de façon démultipliée là. Hop là. On te parle de sexe.
Mais en fait, on te parle de connexion intime à l'autre, en fait, tout simplement. Et en fait, ce qui pose problème là, c'est que tu es déconnecté de toi et à mon avis, tu es déconnecté de l'autre. Et si tu es célibataire, si tu n'as personne dans ta vie, c'est que tu es déconnecté des autres au niveau intimité, au niveau relationnel. On vous dit que vous manque-t-il pour pouvoir donner plus d'affection? Avez-vous le sentiment que vos besoins ne sont pas comblés? Peut-être là, on n'arrive pas à donner, mais on n'arrive pas à recevoir non plus. Il y a quelque chose, il y a quelque chose à. Il faut sortir du labyrinthe là. Alors fort heureusement, on a la métamorphose, hein, mais pourquoi on n'arrive pas à aller, à rétablir une vérité, sortir de la dualité intérieure, couper le cordon pour aller vers le pardon, la guérison et retourner à, à la connexion, j'allais dire, hein, clairement, dans la relation à l'autre, dans la relation intime. Qu'est-ce qui se joue là? Alors j'aime bien quand ça saute, mais bon, je vais tirer parce que sinon on va rester là pendant 3 plombes. C'est très, très intéressant parce que on a eu le château, on a eu le labyrinthe, donc très, la maison quoi, le château, son intérieur, son foyer, et cetera. On a la maison et les bâtiments également. Hem, la maison, je t'ai dit, c'est aussi comment tu te sens à l'intérieur de toi, ton temple intérieur, hein. Ah OK, OK. Hem, mmh, on peut avoir du mal, on peut être bloqué à l'intérieur de soi, avoir du mal à aller vers l'autre, vers les autres. Hem Et en même temps, je t'ai dit là pour ce week-end, les énergies du week-end, c'était rester dans son cocon, un peu cet aspect cocooning. On peut avoir besoin de remettre de l'ordre dans son foyer aussi. Hop là, non. Hop là, il y a tout qui vole. Je récupère, hein. On est d'accord que je vais pas toutes les retourner. On peut être éloigné de sa maison, tu vois. Cette carte, je t'ai dit, le fait d'être déconnecté, ne pas pouvoir donner d'affection, ne pas en réceptionner, parce qu'on peut être loin de sa maison, on peut être loin de son foyer là, peut-être. Ou ce qui est symbole de foyer, de maison. Écoute, on te parle de réalisation. Et on te dit réalisez vos rêves et regardez-les prendre forme. Soyez prêts à travailler de l'intérieur pour rendre la concrétisation possible. Faites clairement savoir vos intentions. On a cette femme-là qui brandit cette lanterne et on a la licorne derrière. OK? Donc tu as la capacité de réaliser ce que tu veux dans ta vie. Faites clairement savoir vos intentions et énoncez-les clairement. Bon, je vais arrêter avec cet oracle. Euh, est-ce que je continue? Hmm. Je sens que c'est pas fini. Oh, que je suis molle ce soir! Allez, médecine de l'âme, boussole de l'être. Et voilà, prends-le de manière très très générale. Tu peux être simplement t'être coupé du monde là et avoir du mal à aller vers les autres, à accepter l'amour des autres, à en donner aussi, tout simplement. Parce que tu as vécu des choses compliquées euh, et qu'aujourd'hui on te demande
de faire preuve d'indulgence, de pardonner quelqu'un, pardonner l'histoire, pardonner la vie, euh, de sortir en fait de... Il faut couper des liens. Donc on me parle justement de purification karmique, là, clairement. Faut guérir, hein. Mais il faut dire aussi, et il faut projeter tes vœux. Ok, ce sera... Ah ben il y en a deux. L'androgyne alchimiste de l'amour, écoute, comment te dire, hein, tu le vois de toute façon, les dernières guidances, ça ne cause que de ça, d'amour. Archétype agapé originel. Et on a l'air, l'élément transparence, l'air c'est la communication, on est d'accord, hein. Ok. Donc, allez, en plus, d'accord, on a la carte 7 et la carte 1. Si ça, c'est pas extraordinaire, hein, comment te dire? L'androgyne alchimiste de l'amour, agapé originel. Bienvenue être de vie au centre du foyer de la création. On a parlé du foyer, hein. Je t'ai parlé là, la maison, le foyer. La boussole te guide ici, sur la dernière carte de la map monde médecine de l'âme. Comme sur le bord du monde. Quelque chose se termine pour toi. La fin d'un cycle signifie que tu es prête à repartir, à recommencer quelque chose, enrichi et pleinement nourri de ce qui vient de s'écouler. Pour cette transition, tu es accompagné par les énergies de l'androgyne alchimiste de l'amour que tu portes en toi fondamentalement. Entends-tu le carillon des étoiles murmurer dans le creux de ton cœur? Celui-ci active le creuset de la transmutation éternelle en ton sein. Tu affines l'art de chevaucher les frontières sexuelles, de genre, sociales, symboliques, multidimensionnelles. La folie de l'ego s'apaise et la liberté de ton être affranchi grandit. En toi, l'union des polarités mâles et femelles, féminines et masculines se réalise avec de plus en plus de fluidité. Une troisième planète surgit, un troisième sexe, une trinité qui sous-tend l'unité primordiale. Cette unité crée une nouvelle forme de ton être intérieur qui te donne la puissance de transcender toutes les limites déterminées, créées, imposées, etc. Cet état de transcendance est initiatique. Elle te fait éprouver une autre manière d'aborder le réel, intimement associée à l'amour éternel, l'agapé. Dans le chaudron de la transmutation, c'est en effet cette force d'amour, non pas l'amour sentimental, mais l'amour créateur, l'amour qui soutient toute chose qui surgit avec conscience et grâce dans ta vie. En unité et reliance avec le monde, cet amour-là t'invite à te laisser traverser par le grand mystère de l'existence avec foi. Et la sagesse divine s'incarne, équilibrant ton pouvoir de cœur. On t'invite à visualiser ton cœur comme un immense chaudron alchimique où toutes les mutations sont possibles. Imagine l'homme et la femme qui vivent en toi s'unir en ton centre. Ce creuset est un feu d'amour. La toute-puissance de l'amour y réside. Tout ce qui est séparé, qui suscite de l'émotivité, etc., peut être déposé dans ton cœur, dans ce cœur. Respire. Tu es au bon endroit et tu es bon pour cet endroit. Chacun de tes pas est une prière pour l'univers. Magnifique. Je regrette que 2 cartes soient tombées tellement le message de celle-ci est merveilleuse et comme je me serais arrêtée sur celle-ci. Mais forcément, c'est qu'il y a un message de complémentaire, j'allais dire, si celle-ci est tombée avec. Donc on va chercher le message de cette carte. Après un très long voyage
Tu entres dans le cercle du Nord. L'immense étendue nordique s'étend devant tes yeux. Tes pas crissent sur la terre gelée. Ton âme est comblée d'avoir enfin atteint cette lande d'un bout du monde. Ton souffle est devenu une fumée épaisse et opaque dans l'air glacial boréal. À chaque inspiration, tu sens ce courant froid parcourir ta gorge et tes poumons. L'atmosphère t'enjoint alors à faire le vide pour te concentrer sur l'essentiel. Inspire, expire, donner, recevoir. Tu réalises maintenant à quoi tient la vie. Un filet d'air reliant un premier et un deuxième souffle. Insaisissable, grand esprit de l'air, et l'intermédiaire entre le ciel et la terre, celui par lequel toute forme de vie se connecte. Chaque brin de vie respire le même air, mémoire de lien. Cette sensation te rend disponible pour communiquer avec l'information présente au cœur de l'énergie vitale. Plus de limite entre l'intérieur et l'extérieur. Ouvre tes cellules à ce vent qui l'emporte avec lui ce qui lutte et résiste encore en toi. Des pans de mental trop lourds, enfermés dans des références. Le connu est un tuteur qui cloisonne les perceptions. La brise légère, arctique, murmure à ton oreille le chant du silence, devient un axe fluide, vide, en verticalité, abandonne-toi à la clarté de l'espace, et la transparence te donnera accès aux informations de l'univers avec subtilité. Tu sauras reconnaître les messages servis au quotidien par la grande intelligence du vivant. Reconnecte-toi à la force de vie d'une respiration consciente au quotidien. Allume de l'encens, pratique des exercices de respiration profonde et plonge-toi dans ton ventre. Pratique une respiration abdominale. Inspire, expire par le nez, une narine puis l'autre, puis les deux. Inspire, expire par la bouche. Ressens l'énergie qui monte de la terre vers le ciel à l'inspiration et redescend du ciel vers la terre à l'expiration. Écoute-moi. Comme d'hab, hein, je vais te dire, moi je suis époustouflée parce que évidemment, dans le déroulé des tirages, je capte immédiatement les messages, les correspondances avec les cartes finales. Et je vois se dérouler, j'allais dire sous mes pas, sous mes yeux, euh, tout ce cheminement de l'âme, tous les messages que j'ai pu délivrer du début à la fin. Cette guidance, cette guidance, c'est un poème. Cette guidance, c'est un conte que tu peux écouter avant de t'endormir. Voilà ce que Et tu veux que je te dise, hein, cette guidance, je vais moi-même la charger, la télécharger, je vais la réécouter avant de me coucher, tellement je l'ai trouvée belle. Tellement je l'ai trouvée pure et sincère. Elle est magnifique. Je pense elle va parler à beaucoup parce que c'est le cheminement de l'être, de l'âme, qui s'interroge entre le donner et le recevoir. C'est aussi comment on reçoit et comment on se donne à l'autre, aux autres. Tu vois, quand je vois cette carte du sexe et quand je t'ai parlé du temple, euh, je discutais il n'y a pas très longtemps avec des amis, bref, et je disais, mais moi, ma posture, c'est que mon corps, c'est mon temple intérieur. C'est mon temple, c'est quelque chose de sacré. Donc forcément, c'est pas il se visite pas comme ça. Voyez ce que je veux dire? J'ai ouais, cet aspect du sacré, quoi. C'est quelque chose de sacré. Et là,
Tout ça m'évoque ça, en fait. Mais il y a la question là qui se pose entre donner et recevoir, hein. Parce qu'il y a cette phrase-là qui ressort là. Que vous manque-t-il pour pouvoir donner plus d'affection? Ok, les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous prie de m'excuser pour mon état un peu comateux de ce soir. Je suis, comme je vous ai dit, très impactée par les énergies de la pleine lune qui arrive lundi. C'est assez fou quand même. Parce qu'à mon avis, alors je sais pourquoi elle va être puissante, je sais pourquoi elle m'impacte, c'est parce que lundi c'est aussi mon anniversaire, hein. Voilà, pour celles et ceux qui ont vu les précédentes guidances, vous l'aurez compris. Et donc il se joue quelque chose là de d'assez important visiblement au niveau énergétique. Donc j'accueille. Voilà. Euh, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si je reviendrai dans le week-end ou pas, on verra. Et puis, prenez bien soin de vous. Ah, petit message, les amis, quand vous me sollicitez pour une guidance privée ou un rendez-vous en thérapie, essayez de m'envoyer un mail plutôt que sur Messenger parce que je vais pas souvent sur enfin, je vais pas systématiquement sur Messenger, donc je peux ne pas voir vos messages. Et d'autre part, mettez toujours l'intitulé au niveau de votre mail parce que là, j'ai eu quand même 4 mails dans les spams ce soir. Je viens d'y répondre, peut-être un peu tardivement mais parce que je ne les ai pas vus. D'accord? Donc vérifiez bien. Ok? Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.